address the Assembly. Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président Yang, distingués chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de Son Excellence le Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, avec l'honneur et la responsabilité de représenter une nation engagée dans une refondation historique. Nous sommes ici pour affirmer notre détermination à redéfinir notre avenir, un avenir fondé sur la paix, la justice et la dignité pour tous. Aujourd'hui, 28 septembre 2024, 3 dates, 3 événements, 3 moments qui incarnent l'esprit de résilience et de liberté de notre peuple. Le 28 septembre 1958, le peuple de Guinée a choisi de voter massivement pour le non au référendum proposé par le général de Gaulle en optant ainsi pour l'indépendance immédiate. Le 28 septembre 2009, ce même peuple a réclamé, au prix d'un lourd tribut, sa pleine jouissance de la liberté, de la démocratie et de la dignité. Le 28 septembre 2024, en ce jour symbolique pour la nation guinéenne, nous nous tenons devant cette auguste assemblée pour renouveler notre engagement en toute liberté envers ces dynamiques pour forger un avenir fondé sur la paix, la justice et la dignité. En cette heure de grande turbulence mondiale, marquée par des conflits, des inégalités grandissantes et une crise climatique qui menace l'existence de l'humanité, il est impératif que nous soyons audacieux dans nos actions et unis dans notre vision. C'est avec cette conviction que je m'adresse à vous. Aujourd'hui, la République de Guinée est engagée dans un ambitieux processus de profonde refondation de l'État, sous l'impulsion du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, et du Président de la République, Son Excellence le Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous avons choisi de tourner la page de l'instabilité pour écrire une nouvelle histoire, celle d'une nation résiliente qui se réinvente pour offrir à son peuple une vie digne, libre et prospère. La Guinée aspire à devenir un modèle de résilience et de renouveau en Afrique, prouvant que même face à l'adversité, une transformation positive est possible. L'exemple le plus éloquent de notre engagement envers la justice et la lutte contre l'impunité est le procès historique des événements tragiques du 28 septembre 2009. Dans cette dynamique de refondation, Son Excellence le Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya a tracé une vision claire et ambitieuse pour guider la Guinée vers un avenir prospère axé sur 3 piliers fondamentaux, le social, l'économique et le politique. Simandou 2040 est né du projet minier qui fait que la Guinée est aujourd'hui en train de construire 670 km de voies ferrées multi-usages, un port minéralier pour l'exploitation des mines de fer du Simandou. Ce projet 2040 incarne bien plus qu'un simple projet minier. C'est un modèle de transformation globale pour la Guinée qui ambitionne de bâtir autour de ce projet un véritable programme sociétal et environnemental où l'homme et son environnement coexistent en harmonie. Contrairement à d'autres situations dans d'autres pays qui ont été victimes de la malédiction des ressources naturelles, nous tentons de refuser de suivre cette voie. Nous avons su tirer les leçons du passé et nous nous engageons à faire de Simandou un levier de prospérité partagée, de stabilité et de croissance durable. Mesdames et Messieurs, dans ce processus de refondation, nous puisons notre inspiration dans l'histoire riche et diversifiée de notre pays, une histoire marquée par des valeurs ancestrales de justice, de solidarité et de respect de la dignité humaine. Je rappelle que l'essentiel des empires qui ont existé en Afrique de l'Ouest ont eu leur base dans notre pays, qu'est la République de Guinée actuellement. De ce fait,
Depuis la charte de Kurukan-Fuga, proclamée en 1236, qui posait déjà les fondements d'une société juste en interdisant l'esclavage et en prônant l'égalité et la liberté pour tous, jusqu'à l'organisation du Fouta théocratique, reconnue comme terre d'asile et de protection pour les opprimés fuyant la traite négrière. La Guinée a toujours été un bastion des valeurs humanistes et de gouvernance équitable. Ces traditions se retrouvent dans les structures sociales de l'ensemble des régions du pays, que ce soit au niveau de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière, où la gestion collective des ressources et la résolution pacifique des conflits étaient au cœur de la vie communautaire. Ceci nous rappelle que notre identité nationale est ancrée dans une quête effrénée de justice, d'empathie, de paix et de solidarité. Aujourd'hui, alors que nous construisons l'avenir de notre nation, nous réaffirmons ces valeurs dans le projet de constitution que nous sommes en train de proposer au peuple de Guinée. Nous voulons bâtir un État moderne qui intègre ces principes intemporels, un État où chaque citoyen, quelles que soient ses origines, sa culture ou sa foi, trouve sa place dans un tissu social harmonieux et solidaire. Mesdames et messieurs, le chemin vers la refondation ne peut être parcouru seul. Nous appelons à un soutien international, sincère et renforcé, fondé sur le respect mutuel, l'écoute et l'accompagnement dans la poursuite de nos objectifs communs. La Guinée ne sollicite pas la compassion, mais elle propose un partenariat, une alliance active et dynamique pour construire ensemble un monde en devenir. Cette période représente aussi une opportunité unique pour mon pays de redéfinir son rôle sur la scène internationale en tant qu'acteur engagé et responsable, contribuant à la stabilité régionale et par conséquent à la paix mondiale. Nous avons participé activement aux efforts de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies et nous continuerons à le faire, convaincus que la paix est la condition première du développement et de justice. D'où notre prédisposition à fournir près de 650 policiers et gendarmes pour la stabilisation d'Haïti, la martyre. Cependant, la paix ne peut être atteinte qu'à travers une coopération renforcée et une réforme significative des institutions multilatérales. C'est pourquoi nous devons également repenser notre approche pour résoudre les conflits persistants dans la région du Sahel. Il est temps de dépasser les réponses exclusivement militaires et meurtrières et de promouvoir une stratégie intégrée qui combine le développement économique, le renforcement des institutions, une coopération régionale renforcée. L'adjuvant de cette approche est la pleine jouissance de chaque communauté, peuplant ce grand espace de sa liberté, du respect de son identité et la reconnaissance de ses droits dans un espace étatique multiethnique et multiconfessionnel. C'est cela qui va rassurer et assurer la cohésion nationale et le bon vivre ensemble. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit aujourd'hui refléter véritablement la diversité et les aspirations du monde d'aujourd'hui. Nous soutenons fermement le consensus des Ulvini et nous appelons à une représentation plus équitable et plus démocratique au sein des instances décisionnelles. L'Afrique, avec ses 54 États membres, représentant plus d'un quart des membres de l'ONU, ne peut plus être reléguée à une place secondaire dans les décisions qui confèrent la paix et la sécurité mondiale. Nous appelons à ce que le continent africain obtienne des sièges permanents au Conseil de sécurité avec tous les droits qui y sont associés, y compris le droit de veto. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, face aux crises multiples qui secouent notre monde, il est évident que nos réponses doivent être collectives, humanitaires et en empathie avec les souffrances des peuples dans les zones en conflit. Partout, des populations souffrent des ravages de la guerre, des familles séparées, des communautés déplacées, des vies perdues et des infrastructures vitales détruites, que ce soit dans le conflit russo-ukrainien, en Europe, au Moyen-Orient, le conflit entre Israël et la Palestine, en Afrique, particulièrement au Soudan,
ou dans d'autres régions du monde, les souffrances des peuples sont immenses et ne connaissent ni frontières ni nationalité. À ces tragédies humaines s'ajoutent les effets dévastateurs du changement climatique qui exacerbe les conflits et augmente la vulnérabilité des plus démunis. En réaffirmant notre engagement à faire inscrire le massif du Fouta Djallon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, nous envoyons un signal fort en faveur de la préservation de nos écosystèmes, où 15 États sont concernés. Par ce biais, nous œuvrons à un changement des paradigmes dans la gouvernance régionale en Afrique de l'Ouest. L'avenir de nos nations repose sur notre capacité à investir également dans notre jeunesse, car elle représente la plus grande richesse de nos pays. En offrant aux jeunes les opportunités et les moyens de réaliser leur plein potentiel, nous pouvons lutter efficacement contre les maux qui les poussent vers l'immigration clandestine. L'immigration, loin d'être une solution, est en train de vider nos pays de leurs ressources humaines les plus précieuses. Par ailleurs, les avancées technologiques et numériques doivent être mises au service de tous. Nous plaidons alors pour un accès universel aux innovations technologiques, tout en veillant à ce que l'éthique demeure au cœur de leur utilisation. Comme le disait François Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous appelons les nations à se rassembler autour d'une vision commune, celle d'un monde qui place l'humain au centre de toutes ses préoccupations. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis les plus ardus, éteindre les foyers de tensions et embrasser une paix durable. Le monde nous attend. Les Nations Unies, nées pour promouvoir la paix et la sécurité mondiale, doivent agir pendant qu'il est encore temps pour faire taire les armes et les bombardements. La Guinée, quant à elle, nation souveraine et déterminée à forger son propre destin, se tient fermement sur la scène internationale avec une vision claire et indépendante. Il y a un an, depuis cette même tribune, notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a clairement exprimé notre engagement en faveur des intérêts de l'Afrique en toute souveraineté, sans se laisser influencer par des intérêts contradictoires qui sont extérieurs au continent. Aujourd'hui encore, cette orientation guide notre action, privilégiant avant tout le développement et la prospérité de notre continent. Tel est le vœu de son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et du peuple de Guinée, que nos actions d'aujourd'hui façonnent un avenir de paix et de lumière pour toutes et tous. Vive la paix, ensemble pour un monde meilleur. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister, Head of Government of the Republic of Guinea,